Salut mes petits soumis. Allez, on se retrouve pour la dernière partie de films de torture à base de chaussettes. Non, c'est toujours pas ça? Tant pis, que le jeu commence. Pour débuter notre premier jeu du jour, on a le droit à une personne attachée au plafond. Aussi c'est nul. Ainsi que deux autres, assis en face l'un de l'autre. Toujours pas terrible? Ajoutez une scie circulaire alors. Les deux personnes qui sont face à face vont devoir pousser la scie circulaire vers son adversaire pour le tuer. Mais s'il ne touche pas du tout à la scie circulaire découpera en deux celle qui est au plafond. En tous les cas, il y a un mort. Et c'est ça qui me plaît. Pour la seconde partie, ça va être beaucoup plus long. On va commencer une torture à réaction. Enchaîne. Ce que je veux dire par là, c'est que en fonction du choix que va faire le premier, les deux autres mourront en tant que dommage collatéral. Donc on va présenter, mais par les derniers pour une fois. Commençons par la première, qui lui sera attaché avec un anneau dans la bouche, relié à une voiture. La seconde victime de dommage collatéral est quant à elle allongée sous le pneu de la voiture. Et celui qui doit faire le choix devra tirer un levier qui est dans la voiture avant que cela n'engendre les dommages collatéraux. Le problème, c'est qu'il est collé au siège. Sa peau est collée au siège. Donc s'il veut bouger, il devra s'arracher la peau pour pouvoir sauver ses amis. Je vous laisse deviner ce qui s'est passé. La victime qui fait les dommages collatéraux, qui est dans la voiture qui est collée au siège, n'est nul autre que le chanteur du groupe Linkin Park. Et pour ceux qui ne connaissent pas, voici un extrait. Troisièmement, on n'a pas la scène, mais une personne nous explique ce qui lui est passé. Elle a dû survivre en restant suspendue au-dessus de ventilateurs en fonction pour ne pas devenir un steak haché. Ensuite, on voit une personne qui doit sortir d'une cage en fer suspendue au-dessus du sol et avec des pics en acier sur le sol. Donc s'il se loupe, il est empalé. Tant pis. La victime suivante se retrouve dans une camisole de force avec des tiges en acier qui peuvent lui perforer la gorge. Pour cela, il faudra qu'une personne vienne lui enlever un hameçon qui se trouve dans son estomac. Mais si elle crie trop fort, les tiges se rapprocheront de sa gorge jusqu'à la perforer et mourir. Sixièmement, une nana est allongée avec des tubes en acier qui peuvent lui perforer les yeux ainsi que l'intérieur de la bouche. Pour survivre, il faudra qu'une personne soulève suffisamment longtemps des barres pour maintenir le mécanisme. Ça serait trop facile, donc les barres lui pètent les côtes à chaque fois qu'il les soulève. L'épreuve suivante nous montre une personne qui a un équipement sur la tête, le rendant aveugle. Il devra aller traverser une sorte de parcours pour pouvoir aller chercher une clé et se libérer de l'équipement. Le problème, c'est que dans le parcours, il y a le vide en dessous. Que s'il tombe, il meurt, mais que s'il atteint la clé et qu'il se libère pas avant le temps imparti, il sera pendu. La 8e épreuve est souvent réalisée par des dentistes et des stomatologues parce qu'il consiste à s'arracher des dents afin de trouver un code pour ouvrir une porte. Je crois bien que c'est l'épreuve la plus soft et simple qui est
de tous les jeux de Jigsaw. Et enfin, la dernière de la saga, du moins jusqu'à octobre 2017, il me semble. La personne devra s'attacher des hameçons dans les pectoraux et se soulever à l'aide de chaînes, juste avec la force des bras. Une fois arrivé en haut, il devra brancher des câbles afin de libérer sa femme, qui a une chaîne autour du cou et qui est limite collée au sol. Mais si par contre il échoue, sa femme sera brûlée vive devant lui sans qu'il puisse rien faire. La partie est totalement terminée. J'espère sincèrement que la saga sur Saw vous aura plu. Moi ça m'a amusé. Si vous avez d'autres commentaires, d'autres idées, n'hésitez pas à me les faire partager. Sur ce, salut.